Bonjour à toutes et à tous. On continue la série sur la médecine douce avec le Rav Yosef Chaim Ben Hamou qui est Rav à Ashdod. On continue cette série et aujourd'hui on va parler évidemment du lien entre la Torah et les médecines douces. Mais d'abord, c'est quoi vraiment les médecines douces ? Alors, c'est une bonne question. Les médecines douces, il y en a énormément. Énormément de médecines douces. J'ai amené d'ailleurs aujourd'hui un livre, le petit lexique, de toutes les guérisons, on l'appelle les médecines douces, et aussi Refoua Mashlima qui complète. Ils l'appellent comme ça, eux, qui complètent. Et donc, elle ramène toutes les médecines qui sont permises, celles qu'elles sont interdites. Les plus connues, que les gens, tout le monde ont entendu, c'est l'acupuncture, l'iridiologie, ce qu'on voit dans l'œil. Ils prennent une photo de l'œil et ils voient exactement les maladies de la personne qui est dans l'œil. Et l'aroméopathie, c'est des sortes d'arômes. Mais ça avec l'œil, c'est un type de diagnostic, mais c'est pas une médecine, en quoi ça ? Oui, alors c'est vrai, c'est une bonne question. C'est aussi quelque chose qu'on verra au fur et à mesure. Il y a des médecines qui sont là que pour diagnostiser. Mais par exemple, l'iridiologue, si on parle de ça, c'est que lui, il va voir quel est ton manque à l'intérieur de ton œil et il va te donner une façon de manger différente. Il va te dire, vous, interdit à la graisse, c'est catastrophique pour votre corps, la graisse. Et ça rentre dans la médecine douce, en fait. Ça rentre dans parce le que cadre. c'est pas une médecine conventionnelle. D'accord. Alors, vous allez me poser la question, c'est quoi la différence entre une médecine conventionnelle et une médecine parallèle ? On appelle ça aussi parallèle. Eh bien, je vais vous dire tout simplement ce qu'ils disent, eux, tous ceux qui font de la médecine douce. Ils disent la médecine douce, donc, elle va regarder plus profondément d'où est-ce qu'il vient le problème. Alors, peut-être que le problème, c'est un problème qui est psychique. Ça veut dire qu'en vérité, la maladie que la personne elle a eu à cause que dans le passé, elle a vécu un traumatisme intérieur. C'est surtout la kinésiologie d'ailleurs. C'est elle qui va essayer de faire des remontées dans les âges. On va essayer de savoir d'où est-ce. C'est ce qui fait aussi un psychiatre. Freud, il a inventé ça sur le divan. Il lui parle du passé, il lui parle de ces choses-là. Et bon, des fois il trouve, des fois il trouve pas. Le kinésiologue, il a un ustensile de savoir, un diagnostic qui est spécial, avec une force du muscle, on en reparlera, ça, c'est un cours aussi spécial qui est marqué dans Rabbi Nachman de façon extraordinaire, comme quoi c'est logique, qui a été inventé en 1968 par un docteur qui est américain, mais c'est possible qu'il est parti en Asie aussi pour le développer, ils le savent aussi. Et donc on en reparlera de ça, je laisse encore en suspens parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas... Donc en fin de compte, avec Rabbi Nachman, etc., on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le rapport entre la Torah, parce que Rabbi Nachman c'était que de la Torah. Exactement. Et la médecine douce. Exactement. On va essayer de voir est-ce qu'on peut utiliser donc toutes ces médecines qui ont été mélangées énormément avec la Avodah Zara, énormément avec des cultes étrangers au fur et à mesure des années. Et donc, puisque c'est notre corps, donc forcément c'est Dieu qui l'a créé, forcément que c'est une sagesse de Dieu qui l'a créé, et ça va nous aider à nous dans notre Avodat Hashem, c'est-à-dire dans ce qui nous intéresse en vérité, dans le service divin, à mieux servir Dieu. Par exemple, quelqu'un qui a des colères. Il y a des gens qui sont très coléreux. Alors, tu m'as posé la question avant l'émission. Tu me dis, ouais, mais quelqu'un qui a des colères, il va aller chez le kinésiologue, il va l'aider. Quelqu'un qui chez lui, c'est qui ? C'est viscéral. C'est-à-dire qu'il a une colère qui est tellement forte. Eh bien, c'est sûr qu'il a besoin d'une aide de quelqu'un. Donc, il va aller chez son Rav. Et l'autre, il va aller chez le kinésiologue et il va lui dire, tu sais pourquoi tu as une colère ? Parce qu'en vérité, ta colère, elle est contre un enfant quand tu étais petit, que tu avais 12 ans, tu étais à l'école, tu as fait une honte. Combien il y a de ça ? Des maîtresses qui font honte. Combien on a eu de séances avec des gens, leurs maîtresses, elles leur ont fait honte devant tous les élèves, ça les a bloqués. Et maintenant, ils se sont introvertis et ils ont eu des colères à l'intérieur. Et cette colère, elle va ressortir avec son époux et il va divorcer, ou il va avoir des choses comme ça qui, à cause de quoi ? À cause que dans sa petitesse, il n'a pas pu exprimer sa colère comme il fallait, ou il n'a pas pu s'expliquer, ou il a vécu une injustice terrible, et ça lui a fait des traumatismes qui sont dans le passé.
En fait, attends, mais dans le livre Chot Tzadikim, le chemin des justes, je crois, où en fin de compte, il donne l'explication de tout ça et comment travailler sur tout ça. Exactement. Parce qu'en fait, on doit travailler sur tout ça. La Torah, en fait, elle nous a été donnée pour qu'on puisse travailler sur la colère, sur la paresse, sur l'orgueil. Non, moi, j'ai pas besoin de ça. Je vais voir mon kinésiologue. Il va me faire 3-4 séances. Je vais sortir, je vais être plus paresseux, je vais être plus orgueilleux, je vais aimer ma femme et je vais bien éduquer mes enfants. Ok, c'est une bonne question que tu poses. Et tout simplement, on va la répondre tout simplement. Quelqu'un qui vient et qui essaye de guérir l'autre, c'est comme un docteur normal. C'est-à-dire, il va essayer de l'aider. Il lui montre le chemin pour l'aider à surmonter ses peurs. Par exemple, j'ai un enfant. Il a très peur. Mais je sais pourquoi. Et on lui a dit, ça l'a aidé énormément quand tu étais bébé. Eh bien, tout simplement, tu es né sous les scuds là-bas de Ashdod, sur les azakot, les alertes, les sirènes sans arrêt. Sirènes. Et donc, à chaque fois qu'il y a un bruit, il n'arrive pas, il est obligé de se fermer les oreilles. Il est obligé de se fermer les oreilles parce qu'il est né dans cette... Donc, il a happé de tout ce qu'il avait autour de lui. Maintenant, le fait qu'il sache son passé, ça va l'aider en disant « Ah, donc ça vient de là, donc ça va m'aider. » Donc le kinésiologue, il va être là, ou quelqu'un qui fait... Il va lui donner des exercices aussi. Il peut lui donner des exercices, il peut lui donner une alimentation différente. Par exemple, le sucre aujourd'hui, les enfants hyperactifs, tout ça. Il y a beaucoup de marim, c'est-à-dire de recherches qui ont été faites du lien entre le sucre et les enfants, entre le sucre et l'hyperactivité. Tout ça, c'est des choses que ça va être aidé. On va dire, il y a trop de sucre dans le sang, ça va plus. Le kinésiologue, il va venir, il va aider plus profondément. Et c'est pas en une séance, c'est tout au long de sa vie. Quelqu'un qui est nerveux, il va rester nerveux, mais au moins ça va lui enlever cette pulsion terrible que quelqu'un de nerveux, il n'arrive pas à surmonter. C'est des choses des fois, il n'arrive pas à surmonter. Et c'est des choses qui sont très très fortes. Je raconte une blague sur quelqu'un qui était nerveux. Il y a quelqu'un qui va voir son rave, il va voir son médecin, il dit « Écoutez, j'ai un problème, je suis très très nerveux. Il dit « Écoutez, vous allez à la mer, vous vous détendez, vous asseyez au bord de la mer et vous profitez de la vie. » Il dit « Ok, d'accord, c'est ce que je veux faire. » Il va au bord de la mer, il s'assoit, il prend un coca, sa guémara bien sûr, et il commence à étudier au bord de la mer, bien sûr la mer cachère. Il ne va pas dans les mers mixtes, c'est interdit de regarder ce qui ne nous appartient pas. Et donc, il se met au bord de la mer. Et il y a quelqu'un qui sort, « c'est à qui la voiture ?» Ils enlèvent une voiture, il y a la remorque qui vient parce qu'il s'est mal garé. Et lui, il sort en truc et tout ça. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il prend la voiture ?» Et il commence à s'énerver, il se met dans une boule, pas possible et tout ça. Catastrophe. L'autre lui dit « De quoi tu te mêles ?» Boum, il lui met un coup dans la tête, il se retrouve à l'hôpital. Et il se réveille. À l'hôpital, il dit « Mais où je suis là ? Ah, je suis à l'hôpital, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu t'es fait enlever la voiture. » Il dit « Mais j'ai même pas de voiture. » Donc il s'est énervé, il fallait qu'il s'énerve. Donc des fois c'est tellement viscéral qu'il doit avoir un fil qui est derrière. Maintenant, vous allez me poser la question en tant que rabbin maintenant. Mais pourquoi est-ce que celui-là petit, il a vécu ça petit ? Alors là, le rabbin il arrive, le grand Mekoubal arrive et il dit dans un autre Gilgoul, tu as vécu ça. Un Gilgoul, c'est dans une autre réincarnation. Dans une autre vie en fait. Exactement, dans une autre vie. Parce qu'on va peut-être parler aussi de ça. Et donc, c'est une chose qui est interdite. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui dans les médecines parallèles des gens qui rentrent dans les vies antérieures. Ça, c'est quelque chose qui est interdit. Et des fois, c'est faux. Et ça peut marcher ? C'est faux. Parce que c'est qu'un grand Mekoubal qui étudie pendant des Kabbalah et qui est fort comme le Harizal, qui peut te dire oui, toi, tu es un Gilgoul, tu es une réincarnation d'un tel ou un tel. Mais eux, ils le font. On l'a appris. Et on peut dire que des fois ça reste dans les gènes. Par exemple, des parents qui étaient nerveux, ils ont des enfants, et ils leur ont appris un peu la nervosité, ou des familles qui sont très très calmes, et tout le monde parle doucement comme ça. Les enfants, ils vont parler doucement aussi, c'est normal, c'est logique. Donc des fois, c'est des choses qui passent au fur et à mesure des gènes. Il y a des familles calmes et des familles qui sont très nerveuses. D'ailleurs, il y a un Shulchan Aruch dans le Even Ezer,
qui dit qu'il faut faire attention de ne pas se marier avec des familles qui sont coléreuses. Et quelqu'un de la famille, il a le droit de dire non, tu n'as pas le droit de te marier, je ne suis pas d'accord que tu te maries avec telle ou telle famille. Pourquoi ? Il lui dit tout simplement parce que comme c'est une famille qui est coléreuse, c'est possible qu'il y a un petit psoul dans cette famille, un petit un défaut dans ces familles, des gens qui se sont mariés avec des gens qui ne sont pas très cachers. Donc on a le droit c'est du Even Ezer, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, des choses qui sont vraiment fondées, sont marquées, la halakha, il ne faut pas se marier, parce que leur éducation, elles ont été comme ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier, c'est d'avant-hier, c'est des parents et des familles qui ont été au fur et à mesure éduqués comme ça, et ça continue comment on appelle ça, de génération en génération. Donc c'est pas forcément de son ancien Gilgul, de son ancienne réincarnation, mais peut-être c'est une éducation de sa famille. C'est comme quand on dit aussi, comment on repère un fils d'Abraham, c'est parce qu'il est humble. Rachmanim, Baishanim, Begomle Chassadim, Nedarim. En français Rachmanim, miséricordieux. Baishanim, quelqu'un qui est. Ils ont honte, voilà, ils ont tout de suite honte. Begomle Chassadim, mais qui font du bien. Donc ça veut dire que. Donc quelqu'un qui n'a aucune honte, qui est. Des fois en fait on peut dire que c'est une qualité aussi d'être sûr de soi, c'est aussi une qualité. Mais bon après disons on peut dire voilà lui on peut dire qu'il a un problème. Peut-être que c'est pas vraiment un fils d'Abraham. Bon alors il faut pas tout être possède, il faut être un peu doux. Ça veut dire mais ça veut dire plus quelqu'un il se rapproche de cette Baishanim, Rachmanim, Gomle Chassadim. D'ailleurs c'est Gever, les rachetevot de Gever. Un homme. Gever, un homme. Un vrai homme, c'est quoi? Gomle Chassadim Gimel. Qui fait du bien. Rachmanim. Miséricordieux. Resh, Gever. Et Bet d'abord. Baishanim. Et Gomle Chassadim, ça fait Gever. C'est un vrai Gever. C'est quelqu'un donc, qui a ces trois éléments. Il est honte devant Dieu. Il est pas honteux, mais il est toujours pas sûr devant Dieu est-ce qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Et qui fait du bien autour de lui. Un cours qu'on avait parlé, je te rappelle, la semaine dernière, au sujet donc de la façon entre soi-même et l'autre. Le kinésiologue, en vérité, ou celui qui va s'occuper des autres, ça veut dire encore une fois, on n'est pas en train de dire que le kinésiologue, il sait tout, il voit tout, pas du tout, et on a ses limites. Il y a des choses que même quelqu'un qui est parti chez l'acupuncture faire pour son dos, eh bien ça n'a pas marché. Peut-être que c'est des choses que Dieu qui a refait Kolbassa. C'est lui qui... Donc, de même que le docteur... C'est Dieu qui guérit tout le monde. Voilà, c'est Dieu qui guérit tout le monde. Et c'est lui le guérisseur. Le guérisseur, et donc, de même que le docteur, il a une limite. À un moment, lo alenu, lo alechem, il va dire à la famille, écoutez, je n'ai plus rien à faire, vous pouvez rentrer chez vous. La même chose, c'est une autre façon, tout simplement, une autre façon de guérir. Une autre façon. Il y a la façon conventionnelle et la façon qui est parallèle. Et comme on l'avait dit auparavant, des fois c'est des choses qu'on est censé savoir. Comme les recettes, on dit les recettes de grand-mère. Les recettes de grand-mère, des fois le docteur il va te dire, écoutez, pour votre problème, écoutez votre grand-mère, mettez du thé sur l'œil. Ou pour la voix, la meilleure chose qu'il y a, c'est de prendre du citron et du miel. Et vous n'avez pas un médicament qui est fort comme le miel. On va en parler aussi. Il y a des sites aujourd'hui remplis de recettes de grand-mère et des choses qui marchent. D'où elles savent? Elles ont appris en Chine? Non, c'est des choses qui sont viscéralement et qu'on a oubliées à cause du cours qu'on avait parlé auparavant, qu'on a trop de choses à faire, trop d'informations qui servent à rien. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que, je sais pas moi, au Bangladesh, il y a eu un petit, comment on appelle ça, un monsieur qui s'est cassé le bras et qui s'est cassé comme ça, ou qu'il y a eu un lion qui est rentré dans... Bon, c'est intéressant. On prend plus le temps de regarder, voilà, de voir la nature, de se concentrer. Moi, j'ai un cousin. J'ai un cousin qui un jour, je lui ai dit, tu veux ce soir, on allait voir les étoiles, parce qu'en plus c'est la nuit des étoiles filantes. On était le 15 août, un truc comme ça. Je fais c'est des étoiles filantes, viens, on va à la plage, on était à Ashdod. Et il me dit, ah non, j'ai pas les nerfs, etc. Je fais, mais pourquoi? Je comprends pas. Genre, en plus, t'as vraiment rien à faire. C'est toi qui me dis que tu t'ennuies, etc. Moi, je te propose un truc. Viens, on va se détendre, on reste 2 heures, etc. Il m'a dit, non, au pire, si je veux voir une étoile filante, je regarderai sur YouTube. Il m'a dit ça. Je regarderai sur YouTube.
Mais il était sérieux en plus. Ouais, mais j'imagine. Il a jamais vu d'étoile filante de sa vie. J'imagine. Et les enfants. Et il a 17 ans, il a jamais vu d'étoile de sa vie. Pourquoi? Parce que ça l'intéresse pas. Bien sûr. Et malheureusement, les enfants aujourd'hui, ils sont très nerveux parce qu'ils sont pas assez dans la nature. Pour ceux qui savent pas, on est derrière un écran vert. Mais il faut savoir qu'on va en parler aussi, c'est une des médecines douces, les couleurs. Rav Zamir Cohen aussi le ramène dans son livre. Et il dit que les couleurs, elles font des choses, des bonnes énergies aux personnes. Et aujourd'hui, si vous regardez les maisons, tous gris, des choses noires, des choses blanches, et pas de couleurs. Il manque. Les enfants, ils ont besoin de nature, ils ont besoin de voir des petits papillons en train de la nature simple que Dieu il a fait. Mais non, on leur laisse plus. Va regarder un film. Moi, je prends mes enfants des fois, je les amène dans la nature où il n'y a rien du tout, il n'y a ni un toboggan, ni un machin, mais ils s'éclatent 100 fois plus que s'ils étaient dans un magasin parce que il est en connexion avec la création de Dieu pur sans avoir la main de l'homme qui a foutu qui a fait du mal. Transformer la nature. Quels sont les plus beaux paysages que vous voyez? Ouais, c'est les Alpes, les montagnes, la Le mer. Rav Moshe Shapira disait le paysage qui a été le moins touché par l'homme, c'est celui qui est le plus beau. Et regardez, il y a des récifs en Indonésie et il n'y a personne là-bas, personne ne le touche. Et bien, c'est des choses, tu ne peux même pas t'imaginer qu'il y a des poissons qui sont comme ça. Et qui est grand comme le Rambam, le maître de tous les docteurs, qui a dit que pour connaître Dieu, eh bien, va dans la nature. Va dans la nature et tu vas voir, et tu ne pourras même pas t'empêcher de glorifier Akadosh Baruch Hu, tellement tu vas voir la grandeur de la nature. Je pense que sur ces paroles du Rambam, ça vaut le coup d'arrêter ce cours ici et de vous laisser encore l'eau à la bouche pour expliquer dans le prochain cours, Be'ezrat Hashem, et comment, la Ishtal Shalot, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut voir à l'intérieur de notre corps la force de Akadosh Baruch Hu, la force de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Et on va l'expliquer doucement et voir comment est-ce que nos médecines et toutes les médecines et même des fois la tape qu'un homme il fait à son ami, ça peut lui faire, c'est comme un tipoul, ça peut être une séance de kinésiologie ou quelque chose d'autre. Comme un sourire aussi. Exactement, comme un sourire. Ou le ven shinaim echalav. Les Chazal nous dit, Shlomo HaMelech il dit, les dents blanches de quelqu'un, ça peut être même plus fort que de l'eau. Et justement pour essayer de ramener la simcha et la joie. Et on fera aussi un cours sur ça. Je m'excuse de parler chaque chose, ça peut être un monde entier. Rabbi Nachman de Breslev, il dit pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui, ils n'étudient pas la Torah? Il y en a beaucoup qui étudient, Chas v'Shalom, pas qu'ils étudient, mais qu'est-ce que certaines personnes leur empêchent d'étudier la Torah? Le Yishuv Hadat. Yishuv Hadat, c'est-à-dire de se poser, de comprendre son corps dans ce monde-là. Et grâce à certaines idées que quelqu'un il va mettre, eh bien tout simplement on va essayer de lui rendre son Yishuv Hadat que l'environnement de notre génération qui n'est pas bari, il n'est pas sain pour nous. Et donc on va retransformer ça et pour avoir une façon, une sérénité intérieure pour pouvoir mettre les téphilines de façon sereine, vivre sa Torah, étudier une page de Gemara de façon sereine à l'intérieur de soi et de comprendre et d'être, comment on appelle ça, happé par la sainteté qu'Akadosh Baruch Hu il nous met dans chacune de ses paroles. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem. Bon, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.